Alors bonsoir à tous et à toutes, merci de suivre ce cours. Donc on se trouve comme d'habitude à la synagogue d'Anguin au 47 rue de Malville. Je vais dédier le cours Leinou Nishmat, mon cousin qui s'appelle Gad Ben Estelle, Benita, voilà, donc c'est des Shloshim aujourd'hui. Et donc je consacre et je dédie le cours pour Leinou Nishmat, pour l'élévation de son âme. Alors le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est essayer de traiter la violence. Comment le sujet qu'est la violence est traité dans la Torah, ici dans la parashat de Vaishlach. On va essayer de réfléchir, voir les attitudes qu'ont eu les uns et les autres en fonction de l'expression qu'est la violence dans la vie. Ouais, la violence physique. La violence physique. Alors c'est marqué dans la paracha hein, de cette semaine, au début de la paracha. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et les Savachiv Atzaz Seir Zdedom. Yaakov il va envoyer des anges. Ouais, des anges pour savoir est-ce qu'il va retrouver Aïsav, le persécuteur, celui qui le haït, qui veut le tuer, comme sa mère avait su. Vayou Gadla, en fait, elle a su par Roi HaKodesh, par esprit divin, que Esav, il avait pensé, après la mort de son père, tuer Yaakov Avinu. Et donc, elle lui conseille de partir, de partir à Haran, là où se trouve son frère Lavan, pour se protéger de la mort, voilà, du crime que pouvait orchestrer Esav sur lui. Et donc, il va se sauver. Mais en fait, avant de partir à Haran, là où se trouvait Lavan, il est parti 14 ans à la yeshiva. D'accord, il s'est préparé en fait à l'exil. Comment supporter l'exil, comment supporter, être capable de résister à l'influence et la persécution autant comment on veut dire, l'assimilation qui pourrait s'y trouver. Et donc il a étudié pendant 14 ans. 14 ans de sa vie, il a passé à la yeshiva pour étudier à la yeshiva de Shem Ve'ever, au centre d'études de Shem Ve'ever. Ensuite, il est parti chez Lavan, il est resté 20 ans. Et après les 20 ans, il est donc parti de chez Lavan et il est resté sur le chemin pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il arrive donc chez ses parents. Voilà, il arrive chez Yitzhak et Rivka. Et là, il va passer donc par le territoire de Édom, qui est le territoire de son frère Esav, mais il ne sait pas, est-ce qu'il va retrouver Esav, le persécuteur, celui qui a haï son frère il y a 36 ans, ou il va retrouver son frère, c'est-à-dire l'esprit de fraternité, celui qui va finalement renoncer à tout ce que Jacob a fait, c'est-à-dire de lui avoir acheté son droit d'aînesse et de l'avoir utilisé pour récupérer la bracha, la bénédiction que lui a faite Yitzhak. Et donc il est haineux, profondément haineux contre Yaakov. Est-ce que cette haine, elle s'est calmée, ouais, comme espérait sa mère, ou bien elle est restée encore vivante, encore enflammée à l'idée de devoir retrouver Yaakov Avinu. Maintenant, il hésite. Vous avez compris, il ne sait pas. Il va retrouver son frère, il va retrouver Esav. Vaïtsav otam les morts, quand Omeru n'a donné Esav, ainsi vous dira mon frère, Ko amar avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Donc il traite son frère de seigneur, mais lui c'est le serviteur. Donc il essaie de quoi d'alimenter sur la balance. Parce que vous savez, quand on fait des choix, c'est une balance. Ouais, on a une balance dans la tête. Et où ça pèse le plus lourd, c'est là qu'on va organiser, décider ou agir dans sa vie. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il dit, au cas où il y aurait un poids qui est contrebalancé parce que la haine est beaucoup plus forte que l'amour qu'il a de son frère, alors je vais essayer de lui montrer que je viens faire le shalom. Donc je vais essayer de contrebalancer le désir qu'a Esav de me tuer si c'était le cas. Et donc il dit, tu es le Seigneur et je suis le serviteur. Il dit, j'ai vécu chez Lavan, j'ai attendu jusqu'à présent, et donc il a dit, voilà, qu'est-ce que j'ai Shor, Hamor, Son, Ve'evet, Ve'shifra, j'ai un taureau, j'ai des taureaux, j'ai des ânes, j'ai du menu bétail, des serviteurs, des domestiques, des domestiques, des femmes, des hommes, Ve'ishlecha la guide, la nonichem, et donc je te les envoie en cadeau pour trouver grâce à tes yeux, pour montrer combien je cherche vraiment à faire le shalom avec toi. Ve'yashua malachim el Yaakov les morts, et donc sont revenus ces anges lui disant, Banu lachicha, on a été chez ton frère, elle est Esav, mais c'est Esav qui arrive. Vegam likratecha, vegam olech likratecha, il arrive vers toi. Arba meot ishimo avec 400 hommes. Alors, c'est très intéressant parce que il espérait retrouver son frère. En fait, il va retrouver Esav, le persécuteur. Mais il n'est pas venu seul. En fait, il est venu à 400 hommes. Alors, c'est intéressant de comprendre déjà que, c'est une parenthèse, que la conception qu'a Yaakov de son frère, elle est double. Elle est douteuse, on va dire. Soit il est le mécréant, le persécuteur, le tueur, soit il est le frère. On ne sait pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette perspective de vision qu'il a de son frère, ouais, elle va entraîner chez son frère le désir de venir. Mais pas venir en tant que frère, mais en tant que Esav, en tant que mécréant, en tant que, comment on veut dire, en tant que persécuteur. Ouais. Alors pourquoi il est venu en tant que persécuteur alors qu'il doutait? Alors, très important que vous compreniez que si Yaakov doute, c'est qu'il a un souci. D'accord.
il a un souci, ça veut dire qu'on est sur un terrain où il y a une sensibilité qui est créée par le fait que Monsieur Yaakov, il doute. Voilà, il doute de son frère. Maintenant, les doutes sont venus. Le doute, c'est une peur. Le doute, c'est quelque chose qui relève d'une défaillance, quelque part. Parce que si je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi, j'ai l'assurance de ce que je suis capable de faire, j'ai pas à douter. Il peut venir dans n'importe quelle circonstance, condition, je n'ai pas peur. Maintenant, si Yaakov, il a peur de retrouver le mécréant, alors Hachem, il est obligé de lui envoyer. Excusez-moi, hein, Pourquoi? Oui. excusez-moi, c'est pas de lui-même qui doutait, Yaakov? Oui, oui, c'est ce que j'explique. Mais juste que, parce que là, si on peut Ah, pas, je peux pas manifester des questions ah parce que d'accord, sinon ça va couper le chiant. Mais en fait, oui, j'ai d'accord. expliqué Yaakov, il doute. Vous voyez. Alors, ce qui est marqué dans la Torah, ce qui est très intéressant, c'est que la projection de son doute, c'est la réalité. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que si dans la vie je doute, ouais, alors j'ai un problème parce que j'ai peur de retrouver Esav. Alors Hachem il dit, il faut que tu solutionnes ce problème. Et comment solutionner un problème pareil? Il faut qu'on t'envoie Esav. Donc c'est-à-dire que des fois on dit, mais tiens, c'est pas ce que j'espérais, voilà, le pire est arrivé. Souvent on se dit, ah tiens, le pire est arrivé, c'est ce que je voulais pas. En fait, on croit que ce qui nous arrive est un problème. Oui, parce que le pire est arrivé. En fait, c'est pas vrai, c'est pas un problème, c'est la solution à ton problème. Parce qu'il faut absolument que tu te débarrasses de tes doutes. Et donc, on va t'envoyer ce qui te fait douter pour que tu le solutionnes toi-même. Et le solutionner à l'extérieur, c'est solutionner à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous, on croit que la vie, c'est un problème. Ouais, on a des problèmes dans la vie. En fait, c'est faux. En fait, c'est pas faux. C'est faux. Il faut traduire comme étant la solution à tes problèmes. Tout ce qui nous arrive, ouais, c'est une solution. La vie est une solution et pas un problème. Maintenant, pourquoi je vous dis que et pourquoi comment comprendre l'histoire des anges? Il a envoyé des anges, ils sont revenus les anges. En fait, vous allez remarquer que des fois, je sais pas, vous pensez à quelqu'un, il vous téléphone. Ouais, tu dis, ah, c'est marrant, je pensais à toi, tu m'as téléphoné. En fait, ce sont des malachim, c'est ça qu'on appelle des malachim. Ça veut dire qu'il y a des connexions qui se créent entre les personnes. Ouais, quand on a une affinité avec quelqu'un, il y a un désir de retrouver la personne. Ce désir, il est spirituel. Et ce désir étant spirituel, en fait, il est en connexion avec les autres. Comme on pourrait imaginer, l'intuition féminine, c'est pareil. Comme des gens qui ont eu beaucoup d'expérience, je sais pas, dans le commerce, dans le business, dans la finance. Vous leur demandez, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce projet, de ça? Il dit, écoute, je le sens pas, je le sens pas. Ou bien oui, ouais, tiens, ça a l'air intéressant, vas-y, fonce. Mais d'où il sait, lui? Ouais, en fait, ce sont les anges. C'est-à-dire quoi, les anges? C'est l'expression de toute l'accumulation d'expériences qui se traduit par une assurance. Mais dans l'assurance que j'ai dans ma vie, elle est spirituelle. En fait, c'est quoi? C'est l'accumulation de toutes les sensations que j'ai eues, on appelle des anges, ouais, que j'ai créés en moi, ou que nous avons créés parce que nous avons des expériences de vie qui nous rassurent. Vous voyez, c'est comme j'ai peur de sauter en parachute, mais si je saute 10 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois, après, au bout de la 150e fois, je dis, bah, tiens, quand est-ce qu'on saute? Mais je dis, mais au départ, tu avais hyper peur de sauter de parachute, et là, tout à coup, tu as très envie d'y sauter. Pourquoi? Parce que l'expérience, ça crée un sentiment d'assurance. Et ces sentiments-là, ce sont ce qu'on appelle des anges. Maintenant, si vous dites à quelqu'un, tiens, j'ai sauté 150 fois, combien tu dois sauter de fois pour. Je dis, bah écoute, par expérience, il vaut mieux que tu vas te rassurer à un moment donné, où tu vas avoir une sorte de même d'addiction au saut en parachute, ce qui est incroyable, parce que tu as créé cette assurance en toi. Maintenant, c'est ça les anges en fait, c'est ça les anges. Maintenant, l'expérience, c'est d'envoyer les anges vers l'information et qu'elle revient avec le sentiment que ça renvoie. Donc on lui renvoie l'information que Yaakov, Esav, il va venir avec 400 hommes, donc c'est très grave. En fait, 400 hommes, c'est évidemment que Esav, il est venu pour tuer son frère et pas pour lui faire sa fête, en fait, et pas pour lui faire la fête. D'accord? Il voulait faire sa fête et pas la fête. Il n'est pas venu pour lui offrir un cadeau, ni un gâteau, ni. Il n'y avait pas de bougie. Il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de. A priori, il n'a pas de bougie avec lui. Par contre, il a amené des armes. Voilà. Donc c'est sûr qu'il va lui faire sa fête. Et donc c'est ça. Et donc c'est marqué tout de suite après, c'est marqué Vayar Yaakov Meod Vayetzerlo. Yaakov a eu très peur. Et il était très inquiet de la situation. Rachid expliquait c'est quoi la peur et l'inquiétude? La peur, c'est qu'il avait peur de mourir. Et l'inquiétude, c'est qu'il avait peur de tuer. Comme ça dit Rachid. Maintenant, c'est vrai que c'est étonnant parce que d'avoir peur de mourir, je peux comprendre, mais d'avoir peur de tuer, je ne comprends pas. Il y a 400 hommes qui veulent tuer Yaakov Avinu. Yaakov, il sait pertinemment que ce n'est pas sa vie qui dépend, qui dépend ici de l'attitude de Esav. C'est le peuple juif qui va descendre de Yaakov à travers ses enfants, qui va disparaître à ce moment-là. C'est ça. Donc c'est beaucoup plus ample que l'idée qu'on a qu'une famille va disparaître. Bien sûr, c'est très très grave, mais on ne parle pas de ça ici. On parle que la famille de Yaakov représente le peuple juif à la racine. C'est le pépin en vérité du peuple juif. Voilà, on a planté un arbre avec un pépin et ce pépin-là, il va former normalement un arbre.
Et cette arme-là, c'est le peuple juif qui va naître de cette famille. Et donc, si cette famille disparaît, c'est tout le peuple juif qui disparaît, et tout le projet divin à travers Avraham, Yitzhak et Yaakov qui disparaît avec. Donc, c'est pas un petit enjeu. Donc, il a très peur de mourir. Et il a peur de tuer. Maintenant, peur de tuer, on ne comprend pas. Pourquoi peur de tuer? On sait qu'il y a une mitzvah, ouais, de légitime défense dans la Torah. Et il y a une mitzvah de légitime défense, surtout qu'il y a une mitzvah de se défendre pour éviter à celui qui voudrait nous tuer de faire la faute de nous tuer. Parce qu'il vaut mieux qu'il meure innocent, ouais, en étant tué avant d'avoir agi, que de mourir après avoir tué. C'est ça. Donc il y a deux mitzvot. Une, de défendre sa peau, ouais, et deux, de le tuer pour éviter qu'il soit un rachat en ayant tué sans avoir fait. Ça va? C'est ça. Maintenant, donc cette mitzvah, elle existe. Donc Yaakov, il a une mitzvah de se défendre. Pourquoi il a eu peur de tuer? C'est une mitzvah. Voilà. Alors à cette question, on peut répondre à la chose suivante. Attention, il faut être concentré. En vérité, on a deux façons de voir sa vie. Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Voilà, nous sommes Yaakov. On vient d'avoir l'information que Esav arrive avec 400 hommes. Alors la première réaction qu'on va avoir, c'est de dire il faut qu'on se défende. Yaakov, manifestement, il n'a pas cette façon de penser. À la violence exprimée, il va réagir autrement. Voilà, il y a des gens qui vont, ils en veulent à sa vie. En fait, ce qu'il a compris, Yaakov Avinu, c'est que, et c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la vie, c'est que ce qui nous arrive a été pensé. Par qui? Par Hachem. Donc ça veut dire que là, hein, qu'est-ce qui se passe? En fait, Hachem lui envoie l'information. Yaakov reçoit un courrier qui lui fait dire, écoute mon chéri, ta vie, elle s'arrêtera là. Mais d'où je sais? Parce que je vois et ça va arriver. Maintenant, vous savez de quoi a peur Yaakov Avinu? Il a peur de donner un sens à cette réalité. C'est-à-dire de dire, je vais me défendre, je vais les tuer. Je dis, t'as pas compris. T'as pas compris. Le problème, c'est que tu as des doutes. Donc, si tu solutionnes tes doutes en éliminant, soi-disant physiquement, tes doutes, ça ne sert à rien parce que le doute, il est interne, il n'est pas externe. Juste que ce que tu vois n'est que l'expression interne de tes doutes. Donc, ça ne sert à rien. C'est comme tu reçois un courrier, tu étais fâché parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle, ouais, on a augmenté tes impôts, tu as reçu ta taxe d'habitation, ta taxe foncière, tu étais énervé parce qu'il va encore payer des taxes et encore des taxes. Et tu t'énerves et qu'est-ce que tu fais? Tu déchires la lettre que tu as reçue. Je dis, mais ça sert à rien, de toute façon, tu l'as déchiré la lettre, ça sert à rien, de toute façon, les impôts, tu les paieras, d'accord? C'est pareil, en vérité, tu vas déchirer la lettre que tu reçois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer Esav, et tu vas tuer les 400 hommes, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le problème, il n'est pas à l'extérieur, ce que tu vois n'est qu'une réponse à ton problème. Il faut que tu solutionnes ce problème. Donc, il faut pas que tu l'exprimes de façon externe en tuant les gens, mais que tu l'exprimes de façon interne en solutionnant tes problèmes internes. C'est-à-dire que si tu te solutionnes, alors ça va solutionner dehors. Comme c'est que ce que vous voyez à l'extérieur de vous n'est que l'expression de la projection de vos doutes. Ça va? Et donc, j'ai besoin de me solutionner. Et comme je me solutionne dedans, ça solutionne dehors. J'ai peur de tuer, dit Yaakov. J'ai peur de croire que le problème, c'est Esav. J'ai peur de croire ça. Et j'ai pas envie de tuer. J'ai pas envie de croire à ça. Et donc, il va se préparer à trois choses. Vous avez compris? Peur de tuer, c'est comprendre ça. D'où j'ai trouvé ce pshat, là, cette explication. Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Si vous avez l'occasion de regarder le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas à quoi on compare cette histoire dans le Midrash. Les Chachamim, les sages de la Torah, nous ont appris à quoi ça ressemble. En fait, c'est une forme de reproche qu'on fait à Yaakov Avinu, parce que Yaakov, il va se préparer à trois choses. Il va se préparer à faire des cadeaux à son frère, qu'il va envoyer par intermittence pour essayer de soudoyer son frère et de lui montrer qu'il l'aime et qu'effectivement, il veut le rencontrer par fraternité et pas par combat. Ensuite, il va se préparer à la guerre. Mais de quelle guerre il s'agit? Alors nous, on croit qu'on va faire le combat. Vous savez ce qu'il va faire Yaakov? Il va faire une chose très très compliquée. Il va séparer sa famille en deux. Qui va choisir pour mettre d'un côté ou de l'autre? Pourquoi la couper en deux? Parce qu'il a pensé, dit la Torah, que si Esav il va attaquer un des deux camps, alors au moins le deuxième pourra se sauver. Voilà, c'est ça la guerre. La guerre, c'est jamais faire la guerre. Il ne fait pas la guerre, Yaakov Avinu. À la violence, il ne répond pas par de la violence, il va répondre par on sauve ce qu'on peut. Voilà. Et avec ce qui restera, on essaiera de reconstruire le peuple juif. Donc il n'est pas dans la violence, il n'est pas dans l'expression de la violence. C'est extraordinaire, bizarre. Après, il va prier Hachem. Dans le dernier recours, il prie Hachem. Il va dire à Tzilenina, sauve-moi, je t'en prie, des mains de mon frère, des mains d'Esav. Les mains d'Esav, la violence d'Esav, sauve-moi de ça. Toi qui m'as promis que tu me garderais et qui m'as promis que j'aurai une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Et donc il lui dit, voilà ce que fait Yaakov.
Maintenant, il faut comprendre le sens de la prière. Pourquoi? Parce que, a priori, Yaakov, il a plus de mérite. C'est ce qu'il a pensé en fait. Quand il a dit Katonti Mikola Chassadim, tu m'as rapetissé à par tous les bienfaits que tu m'as fait. Rachid expliquait, ça veut dire quoi? Tu m'as rapetissé. Il a dit, tu as diminué, rapetissé. En fait, tu m'as retiré tous les mérites que j'avais dans le monde futur par les miracles que tu m'as fait lorsque j'étais chez Lavan, parce que à Varti, j'ai été traversé ce Jourdain avec un petit bâton, et là je me retrouve avec un camp extraordinairement large, un cheptel énormissime, avec des taureaux, des veaux, comment dire, des agneaux, des ânes, des chameaux, extrêmement riche. Il est extrêmement riche. Yaakov, il est sorti de chez Lavan extrêmement riche, et là il voit qu'il a une richesse extraordinaire. Il dit, mais comment j'ai pu avoir cette richesse extraordinaire alors que tu m'apprends que je vais mourir? Ça veut dire que c'est pas possible, ça peut pas s'entendre. Donc ça voudrait dire que si j'ai pas le mérite puisque je vais mourir, c'est que tout ce que j'ai en vérité ne vient pas du mérite de mon père, mais vient du fait qu'Hachem il m'a payé dans ce monde, ouais, ce que je devais recevoir. Et donc je n'ai plus de mérite. Si j'ai plus de mérite, alors comment je vais me battre contre Esav? Alors je t'en prie, sauve-moi. Malgré tout. Malgré tout, sauve-moi, malgré que je ne le mérite pas. Ce qui est extraordinaire, c'est ça la prière. La prière, c'est que, on va pas dire, ouais, par les mérites, on va. Non, je te demande d'avoir rachamim, d'avoir pitié de moi, ouais, et par ta miséricorde, d'exprimer la miséricorde, et de faire que même si j'ai aucun mérite, zéro, quand bien même je veux que tu montres que tu aimes tes enfants, ouais, et que tu vas nous sauver malgré tout, malgré nos défaillances. Ouais, tu as un amour inconditionnel, et c'est ça le kiddush Hashem de la prière. C'est comme ça qu'on sanctifie Akadosh Baruch Hu, à travers le fait que même si on ne mérite pas, on lui demande quand même. Et ça, c'est un révélateur qu'Hachem nous aime à l'extrême. Voilà. Et donc c'est ça. Donc c'est ce qu'il va faire, il va prier. Maintenant, c'est reproché dans le Midrash. Il n'aurait pas dû prier. Et comment c'est exprimé dans le Midrash Rabbah? Écoutez ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah dit que à quoi ça ressemble de voir Esav arriver 400 hommes. Il dit, le Midrash, il dit, c'est comme un homme, il est sur le chemin, et au milieu du chemin, il y a un chien énorme qui barre la route du chemin, qui barre la route. Et donc, il ne sait pas. Maintenant, il dort, ce chien dort, et donc il ne sait pas est-ce qu'il est méchant, le chien, ou il est docile. Il ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire, monsieur? Il lui tire l'oreille. Il dit, ouais, je vais lui tirer l'oreille. S'il est méchant, je me sauverai, et s'il est docile, bon, bah, je passerai mon chemin. On lui reproche à Yaakov, pourquoi t'as envoyé des cadeaux? Pourquoi t'as prié? C'était un chien qui dort. Il ne fallait pas lui tirer l'oreille. Il ne fallait pas animer chez lui. Il ne fallait pas douter. Parce que si tu as douté, c'est révélateur qu'il y a un problème chez toi. Il ne fallait même pas le réveiller. C'est ça. Maintenant, quand on voit la situation, ça arrive en courant avec 400 hommes, je ne vois pas où est-ce que le chien dort. Dans le machal, c'est l'exemple qui est donné dans le Midrash, c'est un chien qui dort. Mais ça n'est pas un chien qui dort. Demande le Raphaïm Shmolovitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il dit, mais je ne comprends pas, le chien il dort pas. Voilà, le chien il arrive avec 400 hommes, où est-ce qu'il est en train de dormir? Le Rav explique, comme ça, écoutez-moi bien. Il dit que tant que la chose ne nous touche pas, elle dort. Ça veut dire que ce que tu sais n'a aucune réalité jusqu'à ce qu'elle te touche, personnellement. Mais tant que ça n'est pas arrivé, ouais, cette violence, elle est que potentielle. Ça va juste dépendre de toi. Comment tu vas réagir? Dommage que tu aies réagi en pensant qu'il allait être méchant. Tu l'as réveillé, c'est toi qui l'as rendu méchant. En fait, tes doutes ont été un révélateur. Parce que quoi? Parce qu'écoutez bien. Yaakov, il est en train d'apprendre que Esav arrive avec 400 hommes. Donc il a bien compris, comme on vient d'expliquer, qu'il va vouloir le tuer. Maintenant, ça fait 36 ans que Yaakov, il n'a jamais eu de problème ni avec son frère, ni avec personne. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'Hachem lui envoie comme message? En fait, ce message, c'est de comprendre qu'Hachem lui dit, écoute, tu vas mourir. Ta vie s'arrêtera là. Et là, il est en train de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, ouais, pour que ma vie soit remise en cause? Quelle avéra, quelle faute j'ai pu faire pour que ma vie soit remise en question? Donc il va réfléchir. Il sait pertinemment, écoutez bien, il sait pertinemment que c'est la avéra, la faute qu'il a pu faire, qui donne du pouvoir à cet homme. Ça veut dire que si un homme est intègre, il risque rien et rien ne peut lui arriver. C'est pas que, il y a des rechaïms dans ce monde, vous savez, ils font ce qu'ils veulent. Non, en fait, il y a une manipulation du rachat qui est un révélateur de la défaillance du tzaddik. Oui, un petit peu comme l'antisémitisme. Nous, on croit que ce sont les gens qui sont antisémites. En vérité, l'antisémitisme, c'est simplement le reflet du propre antisémitisme que nous, on aurait dû solutionner. Quand un non-juif nous dit on est des sales juifs, ouais,
Alors tu dis, ben donc il faut combattre l'antisémitisme. Mais non, l'antisémitisme, c'est que le rempart à l'assimilation. Parce qu'en vérité, c'est pas logique. Je vous explique. Les gens, hein, ils deviennent de plus en plus d'égoïmes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, il est marié avec Christine, il mange des écrevisses à midi, ouais, et un beau jour, il a un problème avec un non-juif, et il lui dit, tu sais quoi, t'es un sale juif. Il dit, je comprends pas, mais pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu... Mais je t'adule, c'est vers toi que je tends, c'est vers toi que j'ai envie de faire ma vie avec, comme toi, voilà, je veux être comme toi. Je me suis marié avec une non-juive et je mange pas cachère, je mange plus, elle fait plus rien, plus de Shabbat, plus rien, plus de kippour, plus zéro, plus rien. Et le type il dit mais t'es un sale juif. Mais comment ça? Mais j'ai plus rien de juif. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Hachem qui lui fait dire que t'es un sale juif. Pourquoi faire? Parce que tu devrais avoir honte de ne pas l'être. Alors la personne qu'on adule, avec qui on aurait tellement voulu s'associer, on aurait voulu tellement ressembler, c'est lui qui va nous dire. Mais c'est incohérent. C'est incohérent. Donc l'incohérence, c'est une logique divine. C'est pour ça qu'Hachem, il fait que, écoute, il faut faire tes chouvas, il faut que tu t'arranges. Ouais. Et quand tu t'arrangeras et que tu feras tes chouvas et tu seras vraiment un juif bien intègre, alors tu verras que les gens, ils te respecteront. D'où c'est marqué ce principe-là, hein. Ouais, c'est un grand issue dans la vie, ça. C'est marqué dans la parasha de Béchalach. Vous voyez que avant qu'on soit sorti d'Égypte, ouais, c'est marqué Akadosh Baruch Hu, Hachem Natan Chen, il a mis de la grâce aux yeux des Égyptiens, des bénis Israël, des enfants d'Israël. Il a mis de la grâce. Ça veut dire qu'avant, on nous fouettait, la veille, on nous fouettait à coups de fouet. Ouais. On nous faisait travailler comme des esclaves, comme des moins que rien. Et le lendemain, lorsqu'on va sortir d'Égypte, tout à coup, les Égyptiens nous adorent. Et ils nous offrent des cadeaux, et on sort avec des cadeaux, des présents et tout. Mais comment la veille, tu me haïssais, et le lendemain, tu m'aimes? Hachem, il a été le mot de Sechen. C'est-à-dire que c'est Hachem qui a mis la grâce, qu'on a reflété la grâce aux yeux des Égyptiens. Si c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui l'avait enlevé. Il l'a mise, il l'a remise parce qu'on est arrivé à un niveau de émouna, de croyance en Dieu, qui fait que maintenant on n'a plus besoin d'antisémitisme. C'est bon, on s'assure, on est assuré qu'on va plus assimiler. Alors on va défaire cet antisémitisme, ça ne sert à rien qu'il y ait des antisémites parce que de toute façon là on est rassuré et on est assuré qu'on va pouvoir continuer à pratiquer les mitzvot à la Torah. Mais si on n'est pas sûr, si on doute, alors quelque part ça va se voir parce qu'on va avoir une attitude qui ne reflète pas forcément l'étude de la Torah autant que la pratique des mitzvot. Donc on ne joue pas notre rôle. Alors tout à coup, il va y avoir un antisémitisme qui va naître. Tu dis, bah alors qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer les antisémites. Mais ça ne sert à rien. Le problème, il n'est pas chez eux. Ils ne sont que le signal d'alarme. Voilà ce qu'ils sont. Voilà, c'est tout. Donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est eux, demain, c'est les autres. C'est pareil. Yaakov, il dit, mais je vais me débarrasser des Saves et de ces 400 hommes. Mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est quelqu'un d'autre. Tant que tu n'as pas solutionné à l'intérieur de toi-même. Donc il faut te faire violence. Pas de faire violence. Vous avez compris? À la violence, on ne répond pas à la violence. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ici, en tout cas, c'est marqué comme ça. Et Yaakov, il va faire Teshuvah. Après, on va voir que Yaakov, qu'est-ce qui va se passer dans la nuit qui va suivre? Il va faire passer ses enfants, ses femmes, ses enfants. Ouais. Et là-bas, c'est marqué ses 11 enfants. Mais non, il n'avait pas 11 enfants, il avait 12 enfants. Puisque Dina était aussi née, à l'époque, elle était là. Et Rachid expliquait qu'il a eu peur pour Dina, il l'a cachée. Il l'a cachée parce qu'il a eu peur qu'Esav il mette les yeux sur elle, il veuille l'épouser. Et là-bas, c'est marqué dans Rashi, au nom du Midrash Tanchuma, qu'il a eu tort. Pourquoi? Parce que c'est possible que s'il avait accepté l'idée qu'elle épouse Esav, Oulai Tarzir Otolemutav, peut-être qu'elle aurait pu changer en bien cet homme. Alors évidemment, la question c'est il a caché, mais il a bien fait. Je suis désolé. On ne va pas marier, si on est tzaddik et sa fille c'est une tzadikette, une fille intègre, je ne vois pas pourquoi on devrait se forcer à donner sa fille à un rachat sous prétexte qu'il va faire teshuva, il va se remettre en question par elle. Ça n'a aucun sens. Comment c'est possible? Comment on comprend une chose pareille? Alors il faut bien comprendre ici dans le contexte qui est le nôtre. Évidemment que si un type, il ne va pas donner sa fille à un rachat en espérant que madame, elle va changer cet homme. Bon, ça, c'est pas une chose logique à faire. Par contre, ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est la nation occidentale. C'est ça que Shem a dit à sa mère, à Rivka, elle a dit, ou le homme, il a homme yematz. Shne goim bebitner, tu as deux nations dans ton ventre. Ça veut dire qu'en fait, ils vont se diviser. Et où le homme, il a homme yematz, quand l'un descendra, l'autre montera. Ça veut dire que la déchéance du peuple juif va faire monter les nations. Et lorsque nous, on montera, c'est eux qui descendront. C'est comme ça. C'est des vases communicants. Maintenant, elle lui a dit, tu sais quoi, Esav, c'est pas un homme, en fait.
Esav, c'est toute la, toute la nation occidentale. C'est tout ça, Esav. Voilà. Donc attention. Maintenant, c'est un rachat. Et quand il a pas supporté que son frère Yaakov, il lui prenne sa bracha, parce qu'en fait, il lui avait racheté la Bechora, son droit d'aînesse, et par ce biais-là, il a eu la bracha, par ce biais-là. Et par ruse, ça a apparu comme une escroquerie aux yeux de Esav. Et là, il avait Isaac Zeaka Gedola Umarad Meod. Il a crié un cri énormissime, mar amer, jusqu'à Admeod, jusqu'à la fin des temps. C'est ça, Admeod. Ça veut dire qu'au plus profond de lui-même, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il rapporte Rashi, il a dit que c'est une halakha. Une halakha, c'est une loi. Maintenant, il faut savoir que de ça sont faits les nations. Halakha, c'est une loi. Comme il y a une loi de mettre les tefilines, il y a une loi de faire Shabbat, il y a une loi, laquelle que Esav sonnait Yaakov. C'est une loi. Que Esav, il a eu Yaakov Avinu. Donc le Esav, donc la nation de Esav, qui est la nation occidentale, elle a eu le peuple juif. C'est une haine profonde. Pourquoi? Parce qu'il a été trompé par Yaakov, parce qu'on lui a volé, on lui a pris, on l'a escroqué, voilà, comme ça il a compris. Yaakov, Yaakvenisé pas Amaïm. Il dit, il m'a trompé 2 fois, il m'a pris ma Bechora, mon droit d'aînesse, il me l'a acheté, et là il m'a pris carrément la bracha de mon père. D'accord. Et donc cette haine, elle est profonde. Donc il ne voulait pas l'épouser. Mais attention, si Bémet et Dina, elle l'avait épousé, peut-être, dit Rashi, elle aurait pu le changer. Changer Esav en mieux, c'est peut-être éviter, je ne sais pas moi, éviter la Shoah. Peut-être. On aurait évité la Shoah, on aurait évité des persécutions, on aurait évité plein de choses, pour le peu qu'elle aurait pu le changer. On ne sait pas. Mais alors, ce qui est étonnant, écoutez-moi bien, ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite, dit Rashi, à cause de ça, à cause que Yaakov, il n'est pas envisagé de proposer sa fille à Esav, alors sa fille, elle a été abusée par Shren ben Hamor. Elle a été violée, carrément violée. Ouais, Rachid dit que Rachid ramène, tu aurais pu la donner à quelqu'un qui est circoncis, elle va être abusée par un homme incirconcis. Et on aurait pu faire un mariage cachère, tu vas avoir une relation stérile avec cet homme. Voilà ce qui s'est passé. Alors évidemment qu'il ne faut pas comprendre bêtement qu'à cause de son père, elle a été abusée par Shren ben Hamor. Hein. Il faut savoir qu'on n'est jamais touché tout seul. Maintenant, ce que dit la Torah, ouais, ça va être le sujet d'après, vous verrez, que Yatzanit Aïta, c'est une femme qui sortait. En fait, elle se maquillait, elle s'arrangeait. Ouais, et malheureusement, à son niveau à elle, ouais, son manque de pudeur, bah évidemment que c'est un manque de pudeur, mais qui est relatif au niveau de cette femme, ouais, alors, voilà ce qui lui est arrivé. Il fallait qu'elle garde sa pudeur. Mais en d'où ce manque de pudeur il est venu? Parce qu'elle est sortie. Elle est sortie alors qu'elle devait garder sa pudeur et sa sniout. Ça, hein, elle le tire de sa mère. Parce que c'est marqué que Léa, aussi Yatzanit Aïta, elle était aussi sorteuse quand elle a été voir. Elle a donné, comment vous dire, les doudaïm, le jasmin à sa sœur Rachel. Elle est tout de suite venue voir Yaakov. Elle a dit, écoute, cette nuit, tu la passes avec moi. Et ça, hein, ça, c'est Yatzanit Aïta. Elle a eu aussi un manque de pudeur et c'est de ça donc qu'a hérité, comment elle s'appelle, Léa. Et ça, Dina. Et c'est ça qui a entraîné, malheureusement, qu'elle a été abusée par cet homme. Maintenant, ce qui est important, hein, c'est de comprendre une chose. Écoutez-moi bien. C'est marqué qu'au départ, Lavan, il avait 2 filles. Une s'appelait Léa et l'autre s'appelait Rachel. Mais Léa, elle pleurait. Et Néa Rakot, elle avait les yeux larmoyants, tout le temps pleureuse. Pourquoi elle pleurait? En fait, à la différence de sa sœur qui était souriante, parce qu'on disait, tu sais, l'aîné va épouser l'aîné, et la cadette va épouser le cadet. Voilà, c'était prévu. Donc Esav devait épouser Léa. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'elle a pleuré pendant toutes ces années, et qu'elle a prié de pouvoir épouser un tzaddik et pas un rachat comme Esav. Et par le mérite de la prière, non seulement elle va épouser Esav, elle va pas épouser Esav, elle va épouser Yaakov Avinu avant sa sœur, mais en plus elle aura plus d'enfants que la femme qui était prévue pour Yaakov, qui est Rachel. Plus d'enfants. Elle aura la moitié des Shvatim, la moitié du peuple juif, ouais, dans sa descendance, alors qu'elle n'était pas prévue au départ pour épouser Yaakov Avinu. Tout ça par la force de la prière. Alors la question que je vous pose est la suivante. Comment c'est possible qu'elle qui a prié pour éviter Esav, elle a bénéficié de toutes les bénédictions qu'Hachem lui donne, c'est-à-dire d'épouser Yaakov avant sa sœur et d'avoir plus d'enfants que sa sœur. Voilà, c'est une mitzvah qu'elle a faite. Et sa fille, c'est une avéra qu'elle a faite. Elle a fait une avéra d'avoir échappé à Esav. Comment c'est possible que la mitzvah de l'un est la avéra de l'autre?
Vous avez compris? Comment c'est possible que la mitzvah qu'a fait Léa de se séparer de cet homme au plus possible, d'en pleurer, elle a fait une mitzvah, elle. Et sa fille qui s'est refusée à cet homme, elle a fait une avéra parce que peut-être qu'elle aurait pu changer. Ben, on aurait pu imaginer que Léa aurait pu changer cet homme aussi. Pourquoi ça s'appelle une mitzvah? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on apprend un grand principe d'ici. Que la mitzvah de l'un n'est pas forcément la mitzvah de l'autre. Et que pour l'un, ça peut être une avéra et l'autre, ça peut être une mitzvah. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que manifestement, Léa, elle ne pouvait pas changer Esav. Donc c'est une mitzvah de se sauver, une mitzvah de pleurer, une mitzvah de ne pas l'épouser. Par contre, Dina, elle avait cette capacité à le changer. Alors pour elle, c'est une mitzvah de l'épouser. Parce que peut-être elle aurait pu changer cet homme. Parce qu'une femme, elle peut changer un homme. C'est ça. Mais non, c'est ça qui va se passer. Donc il va passer le fleuve du Yabok. Yaakov, il va transporter ses enfants de l'autre côté de la rive en cachant Dina. Et ensuite, Rachid expliquait qu'il avait oublié de l'autre côté de la rive une fiole d'huile. Et donc il va récupérer cette fiole. Mais entre-temps, il se retrouve seul. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov se retrouve seul. Et là, hein, il va devoir lutter contre un homme. C'est marqué Veilla avec Ishilmo. Il a lutté contre un homme, Adalot Hashachar. Rachid expliquait que, en fait, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de l'ange d'Esav. La représentation du mal sur la terre. Oui, parce que vous savez que chaque nation, elle a un ange, ouais, qui influe sur la nation. Ouais, la France, c'est la Révolution française, la Révolution des révolutionnaires, nous. Les Français, ouais, les Français. Ils vont faire les gilets jaunes, les machins, voilà, on va revendiquer les manifestations, on est des révolutionnaires, les Français, mais ça vient sous l'influence d'un ange. Chaque nation, elle a un ange. Maintenant, l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara, l'ange du mal, c'est lui, représenté par Esav. Et comment il s'appelle? Et nous, notre ange à nous, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège en permanence. Et donc il va se battre contre un homme. C'est qui cet homme? C'est l'ange d'Esav. Mais l'ange d'Esav, il n'est pas physique. Pourquoi la Torah nous a dit qu'il s'est battu contre un homme alors qu'il s'est battu contre un ange? On sait pertinemment que la Torah n'est pas à avoir de mots ici, puisque vous avez bien vu qu'au début de la paracha de Vaishlar, Yaakov il envoie des anges. Donc quand il s'agit d'anges, on nous dit, Rachid il mamache des anges, des vrais anges. Et là, on nous dit tout à coup, on nous dit que c'était un homme alors que c'était un ange. Bizarre. Chachamim d'expliquer que c'était pas un homme. Pourquoi cet homme n'a pas de nom? Il n'a pas de nom. Cet homme, Ish, un homme. En fait, on a compris que en fait, cet homme, c'est Yaakov. Il va se battre contre la partie qu'il n'a pas forcément acceptée, qui est celle d'Esav. C'est-à-dire que quand Yaakov il prend à charge d'être le Bechor, le nouveau-né, il prend à charge d'être Esav, c'est ça, en lui prenant sa bracha. En prenant la bracha, il a pris la femme qui était réservée à Esav, donc il épouse Léa, c'était logique. En prenant la Bechora de Esav et en prenant la bracha d'Esav, il va épouser la femme d'Esav. Donc c'est ce qui se passe en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Yaakov il se déguise. Yaakov il ruse. Yaakov il fait croire à son père. Mais le déguisement, en fait, c'est quoi le déguisement? C'est de jouer un rôle. Comme si il n'acceptait pas ce rôle. Il n'était pas l'homme, il est l'acteur. Celui qui va faire croire, celui qui n'a pas accepté d'être. Et donc cet homme n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom? Parce qu'il y a une partie dans Yaakov qui n'est pas acceptée par Yaakov. Cette personne-là, qu'il aurait dû accepter, en fait, il ne lui donne pas de nom parce qu'il n'en veut pas. Hachem lui dit, écoute, si tu n'acceptes pas d'être Esav que tu as pris à charge, alors tu vas mourir. D'accord? Et donc il va se battre. Et là, ça lui pose un problème. Il va se battre contre Esav. Il va se battre contre Esav interne. Et là, hein, au matin, à la Hashachar, c'est marqué dans la Torah que cet ange lui dit, écoute, laisse-moi partir. Et il dit, je ne te laisserai pas partir. Ad shetevarechini, jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais non, attention, il s'agit du Yetzer Hara. Et là, on apprend que Yaakov, il va demander une bracha, une bénédiction au Yetzer Hara. Comment c'est possible? En fait, il y a c'est marqué dans Rashi, il a dit, je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que m'a faite mon père, elle me revient. Autrement dit, le doute, il est là. Est-ce que Béhémet, j'ai besoin de cette bracha? La bracha laquelle? D'être riche. Il dit, écoute, il faut que j'accepte. Puisque j'ai pris sur moi d'être Esav, bien que c'est contre nature, parce que moi je ne suis pas fait pour être dans les champs, ni dans le business, ni dans tout ça. Moi je suis fait pour être dans le Beth Midrash, dans les centres d'études.
On ne va pas demander à quelqu'un qui est un chercheur au CNRS d'aller travailler à faire de l'agriculture. Ben c'est ce qu'on a demandé à Yaakov Avinu. C'est contre nature. Donc il a du mal à accepter, un, la fonction, deux, ce que ça représente, parce que l'argent, ça peut fourvoyer sa pensée, il peut arriver à avoir de l'orgueil, vous avez compris, etc. Donc il veut pas tout ça, il veut échapper à tout ça. Il dit, ben donne-le à Esav, j'en veux pas, moi. Voilà. Et donc, comme il donne du pouvoir à Esav, alors c'est là qu'Esav va l'attaquer. Mais c'est ça sa faute. La faute, elle est là. La faute, elle peut être répertoriée dans le fait qu'il n'a pas voulu accepter fondamentalement ce qu'Hachem lui a proposé au départ. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire violence. Et il va essayer de se dire, écoute, il faut absolument que j'accepte l'idée que mon père m'a donné cette bracha. C'est ce qu'il est en train de se dire, et en train de dire à son Yitzhara. Il dit, il faut que j'accepte, il faut que je prenne sur moi, il faut que j'accepte. Et sur ce, il est tellement sûr de lui, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Que cet ange, il va lui dire, mais comment tu t'appelles? Il dit, ben, je m'appelle Yaakov. Il dit, ben, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov. On ne dira pas de toi que tu es le Hakev, c'est-à-dire l'escroc qui a volé la bracha de ton frère. On ne dira plus ça. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Kisarita imelokim vanashim vatochal. Parce que tu as lutté contre Hachem, contre l'Yitzhara et contre les hommes. Les hommes, c'est-à-dire Esav et Lavan. Et tu as gagné. Et tu as gagné. Et tu as réussi. Tu as vaincu. Ça veut dire que tu as réussi à te faire violence interne. C'est-à-dire que le Yitzhara qui te pousse à faire une avéra, à ne pas accepter ton rôle, alors que tu l'as accepté fondamentalement, et aussi ce qui était à l'extérieur de toi qui t'a permis d'y accéder. Parce qu'il fallait être fort, il fallait être honnête, il fallait être entier. Ouais, tu as Lavan et tu as Esav qui t'attaquent. Et tu as su les solutionner. Alors bravo. Donc il y a un problème interne et un problème externe. C'est ce qu'on a expliqué depuis le début du cours, que ce que je vois à l'extérieur n'est que la solution, n'est pas le problème et la solution. Lavan, c'est une solution. Il va se solutionner, il va rester honnête, malgré toutes les manipulations que va faire Lavan contre lui. Il va essayer de se libérer de la problématique qu'il a avec son frère Esav. Et puisqu'il a réussi, bizarrement, Esav arrive au matin. Et bizarrement, il va l'embrasser. Et il va lui dire, ce qui est à toi reste à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est convaincu de quelque chose, fortement convaincu, vous allez voir que les gens qui étaient contraires à vos idéaux, ils vont changer d'avis. Ils vont dire, bah, si ça te revient, ça te revient. Alors qu'il est venu le tuer, je vous rappelle. Ça rejoint l'expression de ce qu'on a compris, qui est de dire que la réalité n'est que le reflet de tes doutes. Et si tu les solutionnes, ben la réalité change avec. C'est extraordinaire. Il n'a pas fait la guerre. Il n'a pas essayé de te tuer, Esav. Il a essayé de comprendre et de se solutionner à travers le fait de ce qu'Hachem lui envoie. C'est ça la Emunat Hashem. Donc ça, vous avez vu que le rapport à la violence que Yaakov a, c'est pas du tout un rapport de violence physique. Il se fait violence parce qu'il a compris que la réalité n'est que le message qu'Hachem lui envoie. C'est ça de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi croire en Dieu? C'est pas de savoir que Dieu existe, c'est de savoir que tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, toutes les expériences que vous vivez ont été réfléchies par Hachem. Parce que vous ne les avez pas cherchées, vous les avez simplement subies. Voilà, Yaakov, il apprend que son frère arrive à 400 hommes. Il subit une situation. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Vous savez, comment je vais savoir? Ben, je me mets à la place d'Hachem. Voilà, vous êtes Hachem, c'est vous qui êtes Hachem, et vous envoyez 400 hommes et savent tuer Yaakov Avinu. Ben, qu'est-ce que vous lui dites à Yaakov? Ben, vous lui dites, mon fils, ta vie, elle s'arrêtera là. Si tu ne changes pas, ta vie, elle s'arrêtera là. Il faut que tu deviennes Israël. Il faut que tu donnes naissance à autre chose. L'expérience que vous vivez, en fait, vous transforme. Elle donne naissance à un autre homme, à une autre femme. Et cette naissance-là, c'est ce qu'on appelle Israël. Donner naissance à l'intériorité que vous avez en vous et qui doit naître, comme un bébé que vous avez dans le ventre et qui doit sortir de votre ventre, ouais, qui s'appelle Israël. C'est ce qu'on appelle Israël, nous. Ouais, la simcha de la réalisation de soi. Voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, il n'a pas été chercher la violence. Il n'a pas essayé de se débarrasser à coups de canon de ce qu'il agresse. Non. Il a compris que c'est comme ça qu'on fait. Voilà, comme ça, on peut entendre de Yaakov Avinu qu'on ne se débarrasse pas de nos ennemis, on se débarrasse de l'ennemi qu'on a en soi. Et en se débarrassant de l'ennemi qu'on a à l'intérieur de soi-même, qui nous tracasse, on se débarrasse des autres. Ça va? En étant entier, en étant parfait, en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, on arrive à se débarrasser de ça. Voilà. Ça, c'est l'épisode. Donc, la façon dont tu as de gérer la violence, Yaakov, c'est celle-là. Il y a une autre chose qui va arriver, c'est que
la suite de la paracha et on voit une autre façon de gérer la violence. Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, Dina, elle a été abusée par Shrem ben Hamor, qui était le fils, qui était le prince de Hamor, qui était le roi de l'époque, de Chet. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il s'est amouraché d'elle. Donc il va aller voir son père en disant, écoute, il faut absolument que je l'épouse. Et donc Hamor, qui est le père de Shrem, il va venir voir Yaakov en lui disant, écoutez, voilà mon mari, mon fils veut absolument épouser votre fille. Venez, on va faire un pacte entre nous. Écoutez, venez vous installer dans notre région. Et puis vos filles, nous on épousera vos filles et vous épouserez nos garçons. Et puis voilà, on fera un peuple, on sera un peuple entier. Et Yaakov ne répond pas. Par contre, ses enfants vont répondre. Et là, il y a deux enfants en particulier qui sont Shimon et Lévi. Et qui vont dire, écoutez, je suis désolé, mais vous êtes incirconcis. Pour nous, c'est impossible qu'on se marie entre nous. Il faut absolument que vous soyez circoncis pour qu'on puisse envisager que nos enfants puissent épouser les vôtres. Et donc, pour que ce mariage puisse se faire. Et là, il est embêté, Hamor, parce qu'il dit, maintenant, est-ce que je vais réussir à convaincre le peuple et tout? Donc, il va quand même les voir, en sachant que son fils lui ferait pression parce qu'il va absolument épouser Dina. Et il va dire, écoutez, voilà, ils vont s'installer chez nous et on va récupérer leurs richesses. Voilà. À lui, il a dit, vous allez vous installer chez nous, vous allez profiter et vous fructifier chez nous. Et à son peuple, il n'a pas dit la même chose. Il a dit, ils vont venir chez nous avec beaucoup de richesses, on va prendre leurs richesses. Et alors faites la circoncision. Ouais, faites la circoncision. Et il doit accepter. Au bout de 3 jours, évidemment, un adulte qui fait une circoncision au bout de 3 jours, il est complètement à plat. Et donc, dans la souffrance de la Mila, ils sont rentrés, Shimon et Lévi. Shimon avait 13 ans. Ouais. Ils sont venus avec des sabres. Ils ont massacré toute la ville. Ils ont récupéré Dina. Ils ont pris tout le butin, les femmes, les enfants. Ils ont tout récupéré. Ils sont partis. Et là, la réaction qu'il y a eu Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? À la suite de ça, il leur a dit comme ça. Je vous lis le texte. Il leur a dit, alors où est-ce que c'est marqué tout ça? Alors, voilà, c'est marqué Vayomer Yaakov el Shimon ve Lévi. Donc il a dit à Yaakov, à Shimon et à Lévi, Achartem oti, vous m'avez troublé. Alors j'ai dit que c'est comme de l'eau sale qu'on a troublé avec de la terre. Les Avish Eni, ouais, vous m'avez rendu odieux. Beyoshve Haaretz, sur les habitants de la terre, Kenani ou Baprizi, les habitants qui étaient de Kenaan et de Frizi. Vani mettez mispar. Nous, on est une petite famille, un petit nombre de personnes. Venesfo alai, mais ils vont tous se rassembler contre nous, ces peuples-là. Et Veikuni, ils vont me frapper. Venishma dati, et ils vont m'exterminer. Ani ou Beti. Il dit, vous avez fait une folie là. Parce que la violence entraîne de la violence. Vous avez tué des gens. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi se venger, ils vont nous tuer. Mais nous, on n'est qu'un petit peuple, on est une petite famille, voilà, on est quelques personnes. Mais facilement, ils vont nous tuer facilement. Ouais. Et donc, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire de tuer ces gens? Yomrou, ils ont dit, Akezona yasetachotenu. Quand on va considérer notre sœur comme une prostituée? Ils n'ont pas répondu à la question. Ils ont dit, mais quoi, notre sœur, c'est une prostituée? Mais nous, on est ses frères, on a défendu notre sœur. Voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, d'après la Lacha, il y a une discussion dans les commentateurs, parce qu'il faut savoir que Shrem ben Hamor et tout le monde, là, Yaakov et toute la famille, sont des Bnei Noach, des enfants de Noach. On n'a toujours pas reçu la Torah, je vous rappelle, on n'a pas reçu la Torah. Donc des Bnei Noach, l'adultère c'est interdit. Il y a une mitzvah de juger des gens qui ont pratiqué l'adultère. Le kidnapping, parce qu'ils l'ont kidnappé, Dina. Ouais. Le fait de prendre quelqu'un en kidnapping comme ça, ouais, c'est condamné à mort aussi dans les lois de Noach. Et donc ils étaient condamnés à mort. Ceux qui ont kidnappé cette femme, ils étaient condamnés à mort. Ceux qui l'ont violée, il est condamné à mort. Et ceux qui ne les ont pas jugés, ouais, parce qu'il fallait juger ces gens, ouais, ils ne les ont pas jugés, eux aussi sont condamnés à mort.
Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été condamnés à mort tous ceux qui avaient fauté, c'est-à-dire Shrem ben Hamor et son père et tout le reste qui n'avaient pas jugé et condamné qui n'avaient pas jugé Shrem ben Hamor qui avait violenté cette femme. Mais non, hein, par la violence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ça. Mais ça n'a pas plu à Yaakov Avinu. Cette façon de faire n'a pas plu. Ils ont été violents, physiquement violents. Ils ont tué des gens. Ils ont dit, mais tu te rends compte de ce qui va se passer? Ils ne vont pas comprendre ce que vous faites. Les gens ne comprendront pas que vous avez fait la justice. Ils vont dire, vous avez fait des massacres. Comment gérer la violence? C'est intéressant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur de disparaître. Parce qu'il a eu peur de disparaître à cause de ça, il s'est arrangé. Mais manifestement, ces enfants, Rachid nous explique qu'ils n'ont pas été consultés leur père. Pourquoi? Quand ils ont su ça, ils ont pris la parole et c'est eux qui ont intervenu. Donc, qu'est-ce qu'expliquent les commentaires? Que Yaakov, il a cru que quand ils ont dit vous allez faire la circoncision, ils ne vont pas pouvoir bouger et dans ces cas-là, ils vont rentrer, prendre Dina et partir. Mais il n'a pas pensé une seconde qu'ils allaient massacrer la ville. Ils allaient tuer, exterminer tous les gens qui étaient de la ville. C'était pas ça la démarche. C'est pas ça qu'il espérait Yaakov. C'est pour ça qu'il aurait reproché de le faire. Maintenant, comment ça se réfléchit? Alors, peut-être l'idée que Yaakov il avait, c'est la même chose que ce que je vous ai dit au départ. On n'est pas là pour tuer les gens. Ça va? Maintenant, si ce sont des gens qui malheureusement sont investis dans la débauche, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire une chose, de violer une fille par plaisir personnel, alors on peut leur expliquer, vous savez, il faut respecter les femmes. On peut leur expliquer que ce n'est pas la bonne démarche. On peut leur expliquer que mettez-vous à la place de cette femme qui a été abusée par un homme, violée, criant au secours, au secours. Est-ce que vous auriez aimé être à sa place? Non. Alors pourquoi vous faites des choses que vous ne supportez pas qu'on vous fasse? D'accord? On peut expliquer aux gens, d'accord? Parce que l'attitude qu'on a dans la vie n'est que le reflet de la pensée qu'on a eue au départ. Vous voyez, on fait ce qu'on pense. Donc si on pense mal, alors on peut changer la pensée et permettre à des gens de réagir bien. Donc il dit on ne tue pas les gens, on n'est pas là pour tuer les gens, on est là pour transformer la société. Ça va? Et donc on peut très bien expliquer à ces gens-là, vous voyez, c'est ce que pensait Yaakov, oui, que manifestement ça peut changer autrement. Ça va? Autant on peut dire que pourquoi vous avez été tuer les gens qui sont les acteurs qu'Hachem il a envoyés pour punir Dina. Parce que manifestement Dina elle a fait une faute. Donc tu dis c'est à cause d'eux, donc on va les tuer. Non, d'abord d'accepter que ce qu'elle a vécu, quelque part, malheureusement, ça pouvait se mériter. Déjà, comprenez ça. Après, de comprendre ça, ça veut dire que c'est à elle de faire teshuva. Vous savez, c'est marqué dans Yuma Daf Mem Zayin, la Gemara dit là-bas, il y avait une femme qui est une très très grande sadéquette, elle s'appelait Kimchit. Et elle a eu le privilège, madame, d'avoir 7 enfants, 7 garçons Kohen Gadol. Comme ça dit la Gemara. Mais en Kohen Gadol, ça veut dire qu'ils étaient seuls et uniquement seuls, capables de rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Et d'avoir, comment vous dire, des cavanotes tellement puissantes que s'ils s'étaient détournés de la prière qu'ils avaient ou de la voda, le service qu'ils avaient, le service divin, ils seraient morts dedans dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'était des gens exceptionnellement profonds et concentrés sur la voda Hashem, très très puissamment. Ça va? Elle en a eu 7 comme ça. Demande la Gemara, hein. Chachamim m'ont demandé, mais comment tu as eu ce mérite d'avoir des enfants aussi tzadikim que ça? Elle a répondu, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire qu'elle avait une grande pudeur, très grande pudeur profonde. Maintenant, le Maharal de Prague explique qu'une femme qui est pudique, profondément pudique, ça veut dire qu'elle ne vit pas en essayant d'être, on va dire, d'être aimée parce qu'elle séduit les gens à l'extérieur, mais d'être aimée pas parce qu'elle a quelque chose, mais parce qu'elle est quelqu'un. Vous avez compris? C'est ça la pudeur des femmes. La pudeur des femmes, c'est de comprendre que les femmes, elles ont ce privilège de pouvoir mieux comprendre l'intériorité des autres, parce qu'elles sont faites pour être vécues, elles vivent d'intérieur. Elles vivent de l'intérieur. On dit que Voda Batmeler, le kavod, le respect, l'honneur d'une Batmeler, d'une fille de roi, Pénima, c'est à l'intérieur. La fille, la princesse, elle est à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être une femme qui doit rester dans la maison toute la journée. C'est l'attitude qu'elle doit avoir, profonde, c'est de savoir qu'elle est pnimite, elle est intérieure, cette femme. Vous voyez, une femme comprend son mari. Souvent, il y a des problèmes de couple parce que les gens ne comprennent pas ce qu'une femme dit. Alors en fait, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'elle a dit, mais s'arrêter à ce qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce qu'il y avait de profond? Quelle intention elle avait dans les mots qu'elle a prononcés?
C'est ça le col de la Torah. Quand on dit, Hachem il dit, écoute la voix de ta femme, ouais, la voix de ta femme et pas la parole de ta femme, c'est ne t'arrête pas ce qu'elle te dit. Si tu as compris, tant mieux, tu n'as pas compris, demande-lui qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Donc la femme, elle est limite. Une femme, elle comprend des sentiments masculins, elle comprend que son mari, il a eu tort d'agir ainsi, etc., parce qu'elle voit l'intériorité. Et ça dérange. Ça peut déranger un homme. Une femme est spirituelle, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a une capacité de pudeur. Comme Hachem, il est transparent. Vous avez vu qu'Hachem, on ne le voit pas. Il se cache. Hachem, il se cache. Il est d'une grande pudeur. Voilà. Alors, les femmes, elles ont ce sentiment-là. La femme a été créée de l'homme. Elle n'a pas été créée de la terre. Donc, elle n'a pas été créée d'un élément à part. D'accord? L'homme, il avait déjà sa neshama en lui quand elle a été créée. C'est-à-dire qu'il y avait déjà du spirituel dans la femme lorsqu'elle a été créée, à la différence de l'homme, on a dû fabriquer à partir de la terre, de la matière. Voilà. Et on a rajouté une neshama. C'est ça. Donc une femme, elle a ses sentiments. Et donc elle avait ses sentiments de pudeur. Parce que nous, on n'est pas forcément pudiques, les hommes. Je ne vois pas une armée de femmes, voilà, qui vont faire la guerre, belliqueuses qu'elles sont, d'aller faire la guerre pour se battre contre nos ennemis. Non, ça n'existe pas. Une femme ne fait pas la guerre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle doit conserver sa pudeur. Et on devrait s'en inspirer, nous, qui ne sont moins pudiques, parce qu'on est des gens, on est des hommes, on est fiers, on est viril, on est violent. Voilà. Vous voyez, comme dans une classe, dans une cour d'école, ben, vous voyez, les filles, elles sont dociles, et les garçons, ben, ils veulent que se bagarrer, qu'être le plus fort, il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, ce sont des midotes, en fait, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Kimrit, elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. Pour vous dire que la puissance de la pudeur, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça fabrique comme enfant extraordinaire. Et c'est ça qu'on lui reproche. À son niveau, on lui reproche ça. Donc, elle a manqué de pudeur, elle a manqué de jouer son rôle de femme. Ouais, Dina, parce que c'est la fille de Yaakov Avinu. C'est la fille qui va engendrer la jante féminine dans le peuple juif. C'est ça. C'est très important qu'elle soit à la régine de quelque chose de fondamental et pas que les femmes qui vont naître, les filles qui vont naître d'elle, elles aient cette carence de manquer de pudeur. Voilà. Parce que c'est une qualité humaine qu'on doit avoir. En tout cas, on voit qu'il y a une différence entre le comportement qu'a eu Yaakov avec Esav et le comportement qu'ont eu ses enfants sans avoir eu la capacité de le consulter, parce que c'est le Rav. C'est qui l'autorité rabbinique? C'est Yaakov Avinu. Ils n'ont pas été voir Yaakov pour lui demander mais qu'est-ce que tu en penses. Ils ont d'eux-mêmes décidé d'aller détruire cet endroit, cette ville et les gens qui y habitaient. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez dans la paracha de Vayechi. Très intéressant comment on cultive le rapport à la violence. Que Yaakov Avinu, là-bas, c'est marqué qu'il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants. Acharit Tayamim. Il a voulu leur dire, voilà ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et malheureusement, il n'a pas pu le dévoiler, il a dit d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, je vous lis le texte. On est parachat de Vayechi, donc on est dans Perek, dans le chapitre 49, même tête, Pasuk E. Ouais. C'est marqué Shimon et Lévi Achim. Il est en train de leur dire, il parle à ses enfants, mais par prophétie. Il leur dit, vous savez, Shimon et Lévi sont frères. Frères, ça veut dire qu'ils sont toujours complices. Kli Hamas Michotehem. Kli Michotehem, ça veut dire, Rachid dit, c'est des armes. Des armes. Hamas ont été volées. Alors de quoi il s'agit? Rachid explique. Kli Hamas Michotehem. Umanuzo shel Retzicha. Cette façon de se comporter qui est le crime, l'assassinat, le crime, Hamas ou Biadechem, ça a été volé entre vos mains. L'attitude que vous avez eue d'avoir pris les armes et d'avoir détruit la ville de Shrem et les habitants, cette attitude-là, elle a été volée. C'était un vol. Quel vol? Mais Birkat Esav, en vérité, c'est la bracha qui a fait Yaakov à Esav. Vous vous rappelez de ça? Au départ, Yaakov et Israël, qui devaient bénir son fils, Esav, il devait bénir Yaakov. Il avait 2 brachot. D'accord? Il devait bénir Esav, parce qu'il pensait que Esav, il travaillerait dans les champs. Donc il a fait une bracha qui correspond à sa vie matérielle. Et il a béni Yaakov, après, à la fin de la paracha de Toldot, en lui disant que c'est lui qui va hériter de la terre d'Israël, c'est lui le vrai descendant de Abraham et Israël, c'est lui le vrai descendant. Il lui a promis voilà, qu'il aurait une descendance qui vivra en Israël plus tard. Donc il avait prévu 2 brachot de bénédiction. Mais là, son fils Esav, il dit, mais papa, t'en as qu'une bracha, c'est pas possible, il pleure, il veut absolument une bracha, son fils Esav, il veut. Et là, il va nous inventer une nouvelle bracha. Il sera qu'il invente une nouvelle bracha qui va s'adapter à Esav.
C'est qui Esav? Celui qui a dénigré le droit d'aînesse, celui qui a refusé d'être Esav, le vrai Esav, celui qui aurait dû travailler sur terre pour nourrir et entretenir son frère, autant que Yaakov, il avait pour fonction d'entretenir spirituellement son frère. Ça veut dire que Yaakov, c'était la Neshama du peuple juif, et Esav, c'était le corps du peuple juif. Est-ce qu'un homme, il peut se séparer? Est-ce qu'un être humain, il peut se passer de son corps? Non. Est-ce qu'un être humain, il peut se passer de sa Neshama? Non. On ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Yaakov, il représente la spiritualité de Esav. Et Yaakov, il représente la vitalité de Yaakov. Il fallait les deux. Comme Issachar et Zevulun. Issachar, c'est celui qui va étudier la Torah, et Zevulun, celui qui va aller faire du commerce et qui va entretenir son frère dans la Torah. Et l'autre, il va lui donner la Torah qu'il a. C'est comme ça. Comme ça avait été prévu le monde. Seulement Yaakov, il se rend compte que son frère, il dénigre son droit d'aînesse. Il dénigre la Torah. Alors il dit, ben, c'est moi qui vais prendre la charge. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Écoutez bien ce qui est marqué. Il lui a fait une bracha spéciale. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Je vous lis le texte. Il y a marqué Vayaran Yitzhak Aviv. Il lui a répondu à Esav, Yitzhak son père. Vayamer Elav, il a dit Ine Mishmane Aretz Yemoshavecha. Ta résidence, ça sera une terre grasse, c'est-à-dire une terre fertile. Ou Mita Nashami Me'al. Et la rosée montera du ciel. Ve'al Charbecha Tichye. Par contre, tu vivras par le sabre. Ve'et Achicha Ta'avod. Et tu serviras ton frère. Ça veut dire que c'est déjà clair que la nation occidentale, elle va servir le peuple juif. Mais ils ont un sabre dans les mains. Ve'aya, voilà qu'un cher taride, Rachid nous dit, quand tu seras affligé, quand tu seras en souffrance, je lis Rachid, Klomar, Kishéavou Israël à la Torah, lorsque les enfants d'Israël transgresseront la Torah, et tu auras un prétexte, l'istaer à la brachot natal, pour être en souffrance des brachot qui t'ont prise. Ça veut dire comme ça. Yaakov, et ça veut dire, ok, j'ai pas mérité les brachot, parce que je suis un rachat. Mais je comprends pas. Les Bnei Israël, ils font des avérotes. Alors pourquoi tu leur as donné et tu me l'as enlevé? Alors tu as un prétexte, tu as raison, tu as un prétexte. Quand tu verras les Bnei Israël qui ne respectent pas ce qu'ils sont, parce qu'ils font des bêtises, ils font des avérotes, ils ne respectent pas la Torah, vraiment, sincèrement, alors tiens, voilà, tu as un sabre. Vas-y, tu vas taper dedans. Là, tu as un prétexte et tu as le pouvoir de leur frapper dessus. Et donc, c'est ce que lui fait. Donc, cette façon de fonctionner, la violence exprimée par le sabre, ça, c'est la bracha de Esav. C'est ce que Yaakov, c'est ce que Yitzhak, il a donné à son fils Esav en disant que tu verras que quand les Israël font pas des mitzvot, ils font pas ce qu'il faut, ouais, ils s'assimilent. Alors, on va donner du pouvoir à Esav. Le sabre, en vérité, comme il y a eu Haman, comme il y a eu Hitler, comme il y a eu tout ça, il y a eu quelque part de l'assimilation. Il y a eu de l'assimilation. Alors il dit, bah t'as un prétexte. Voilà, Hitler, il a un prétexte. Il veut dire, écoute, alors la bracha que tu as donnée à Yaakov, elle lui revient pas. Alors vas-y, tape dedans. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que, mais en vérité, Esav, il croit qu'il va nous exterminer. Haman, il croit qu'il va nous exterminer. Mais en fait, il nous permet autre chose. Il permet, comme à Yaakov, de devenir Israël. Ça veut dire qu'on va se remettre en cause. On va pas, bien sûr qu'on ne va pas accepter de mourir, mais on va accepter de faire vivre à l'intérieur de soi ce qui nous fait mourir, c'est-à-dire la vera. On va faire teshuva. À Purim, on a fait teshuva. Et ça a transformé les choses. Vous avez compris? Que Haman, qui voulait nous pendre, il s'est pendu avec la potence qu'il avait préparée à Mordechai. Ça veut dire que la réalité, elle est fonction de tes doutes. Si tu doutes d'Hachem, alors Hachem, il dit, ok, pas de problème, je débranche la machine. Il n'y a plus de courant. Alors Esav, on est dans la jungle. Esav, Haman, Hitler, on est dans la jungle. Après, il faut que tu fasses tes choix, il faut que tu te débrouilles. Et là c'est ça. On fait tes choix et là, tout se transforme. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, ce qui est important que vous compreniez, c'est ça. Ça, c'est la façon de fonctionner d'Esav. Alors, je reprends le texte de la paracha de Vayechi. Il a dit, cette façon que vous avez eue, vous, de massacrer la ville, ça, vous l'avez volé d'Esav. La violence exprimée, elle a été volée de Esav. Le sabre, c'est pas chez nous. Ça va? Voilà.
Voilà. Et donc il a dit comme ça. Au Bechar Becha Tichye. C'est ce qu'il a dit. Yaakov, c'est ce qu'Israël avait dit à Esav. Et donc je continue Rashi. Rashi dit comme ça. Il dit Zomon chez Esav, ouais. D'accord. Ve'atem chamastem otam imenu. Et c'est vous qui l'avez volé de lui. Ça veut dire que ce que vous avez fait, vous avez imité Esav. Vous l'avez volé. Voilà. C'était à lui, vous lui avez pris. C'est pas comme ça qu'on fait nous. D'accord. C'est pas cette manière qu'on a d'arranger les choses. Si vous aviez consulté, je vous aurais expliqué comment. Mais vous n'avez pas été consulté la Torah, c'était Yaakov la Torah. Vous êtes passé de la Torah, vous avez cru bien faire en allant massacrer la ville. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. Alors il a dit comme ça, je continue le texte. Il a dit, Besodam, il est comme ça, Besodam, dans leur secret, Altavonavshi. Leur secret, c'est Zimri Ben Salou qui descend de Shimon. Et Ubik Alam, dans leur assemblée, c'est l'assemblée de Lévi, qui était Korah, qui descendait de Lévi. Il a rassemblé les 250 membres du Sanhédrin, des tribunaux. Il dit, je ne veux pas non plus que soit associé mon kavod, mon honneur. Kibeapa Margouish. Parce que par la colère, ils ont tué un homme. En fait, c'était Shrem Ben Hamor. Ou Birtsona, mais par leur volonté, Ikrouchor, ils ont déraciné un taureau. C'était Yosef. Donc on voit que quoi? Que Yaakov, il a compris que d'où vient en vérité la violence? Elle vient de la colère. Et quand on est coléreux, en fait, la racine de la violence, c'est la colère. Et quand on est coléreux, on n'a pas l'occasion de réfléchir. Parce que le cerveau, il est noué, on est tellement énervé. Quoi, notre sœur, c'est une zona, c'est une prostituée, notre sœur. Et c'est la colère qui va engendrer la chose. Alors il dit, mais c'est ça qui a engendré le fait que vous avez été violent. Alors je maudis la colère. Harou Rapam, il n'a pas maudit ses enfants. Il a maudit la colère. Qui az, car elle est puissante. Ve'evaratam, et le kourou qui kachata, qui est dur. Et chalkam Israël, je l'ai séparé d'Israël. Ve'efitzem Israël. Ve'efitzem Yaakov, je l'ai séparé de Yaakov. Ve'efitzem, je les éparpillerai d'Israël. Ça veut dire que quand les deux frères sont ensemble, c'est une catastrophe. Alors il faut que je les sépare. Oui, c'est ce qu'il a dit. Qu'ensemble, ils vont préconiser ensemble des choses qui ne sont pas correctes et pas justes. Oui, ils vont chacun se monter l'un contre l'autre. Alors j'ai pas envie de faire que les deux, ils vont détruire ce que j'ai construit. Alors je préfère les séparer. Donc l'un, il va être le Lévi, il va devoir aller avoir comment dire, sa nourriture, il va la recevoir dans le maaser, qu'on va lui donner, il va aller dans les granges et récupérer à manger, donc il va être soumis aux autres, et l'autre, il va devenir un ani, un pauvre. Les pauvres, Shimon, il va devenir, ce sont les pauvres, ce sont les Mélamdé Tinukot, ceux qui vont enseigner la Torah aux enfants. Ces gens-là qui vont... Et c'est comme ça qu'il va corriger sa façon d'être coléreux, en lui ayant l'humilité d'être pauvre, et l'autre l'humilité d'aller devoir chercher à sa nourriture chez les d'Israël. Ils n'ont pas de territoire, les Lévis, ils n'ont pas de territoire en Israël. Et donc c'est comme ça qu'ils vont transformer leur capacité à se gérer d'une autre manière, celle qu'on a vue dans la Torah. Vous avez vu, donc c'est ça. Donc donc Yaakov, il avait une autre façon de gérer la violence, et que la colère, en vérité, il aurait pu s'énerver contre Esav. Il aurait pu aussi exprimer de la colère contre celui qui voulait le tuer. Non, il a compris que le problème, il n'est jamais externe. Tout est interne. C'est ça le message de la Torah. Ne crois pas que par la violence, tu vas solutionner les choses. Et c'est vrai, parce que la violence, on entraîne d'autres. Et quand on veut tuer les gens, les gens vont nous assassiner, c'est pareil. Donc c'est pas comme ça qu'on solutionne, c'est pas la logique que la Torah, elle voulait emprunter pour pouvoir corriger les problèmes, parce que d'éliminer les gens, c'est une autre manière de remplacer l'agresseur, et donc les solutions ne sont pas, les choses ne sont pas réglées. Il faut juste que tu comprennes que ce qui t'agresse à l'extérieur n'est qu'une problématique intérieure, et que si tu te solutionnes dedans, alors tu verras que les choses changeront. C'est pareil, on peut être agressé en permanence par les Palestiniens, on peut nous en vouloir parce que en Israël, on est bien armé, et que quand on se défend, on est des criminels, vous comprenez? Quand on se défend, on devient des criminels, et ça c'est intolérable. Quand on fait un mur pour se défendre des terroristes, ça s'appelle le mur de la honte, vous avez compris? Alors qu'on sauve des vies. Et donc c'est ça la lecture que les nations ont sur nous. Voilà. Parce que tolérance zéro, vous comprenez? Mais c'est bizarre ce comportement, il n'est pas normal ce comportement. En fait, il n'est pas normal parce que peut-être qu'on ne respecte pas ce que nous sommes. Alors il dit, si vous ne respectez pas, on ne vous respecte pas. Et donc à chaque fois, il y aura une critique, il y aura de la violence, à chaque fois, il y aura de la haine. Parce que quelque part, peut-être qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'Hachem attend de nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail interne. Il faut qu'on se rapproche d'Hachem. Il faut qu'on se rapproche des mitzvot. Il faut qu'on remplisse notre rôle. Voilà, parce que notre rôle, il est là. Parce que l'Olam Haba, il n'est pas gratuit.
Alors il faut qu'on joue notre rôle, autant dans ce monde dans lequel nous sommes, parce qu'il faut être honnête, il faut être entier, il faut être parfait, faut être aimé, on va dire. Voilà ce qu'Yaakov il espérait en offrant des cadeaux à son frère, qui est Esav, qui est cette nation qui nous haït, c'est de dire, écoute, moi je t'en veux pas, si simplement on pouvait faire la paix entre nous. Voilà, c'est ce que Yaakov, il appréhendait, il espérait que ce soit, et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Esav, et on espère qu'à la fin des temps, eh ben, c'est ce qui va se passer. Ouais. Qu'à la fin des temps, ben, celui qui est le persécuteur deviendra l'ami, et que Mashiach pourra venir, Bézat Hashem, et qu'on puisse être comblé par la venue du Mashiach, et que le shalom puisse se faire, et qu'on balaye tous les problèmes qu'on peut avoir, qu'ils soient des problèmes de virus, de maladies, de contamination, d'épidémie, et qu'on puisse, Bézat Hashem, assister à la lumière du Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi le shiur et j'espère qu'on en tirera des leçons pour la teshuva qu'on va faire, Bézat Hashem, et qu'on va se rapprocher d'Hashem, la Torah et des mitzvot. Amen, Kenny Ratson.